premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Bon vendredi tout le monde et bienvenue dans cette dernière de 100% Max en 2025. C'est Olivier Paiement qui est avec vous pour la prochaine heure parce que Max Lalonde, lui, il est déjà en vacances, le maudit chanceux, avec sa famille. Il est dans le sud. Profites-en, Max, tu le mérites. Un gars qui travaille très très fort et ça va lui faire du bien. Ces 2 semaines de vacances-là. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est peut-être votre dernière journée avant de tomber en vacances. Profitez-en, faites attention sur les routes et merci d'être à l'écoute aujourd'hui, que vous soyez au 91.9 à Montréal, au 96.5 Gatineau, 100.9 à Québec ou encore sur toutes les applications de BPM Sport, incluant notre diffusion en direct sur YouTube. Hugo Reich avec moi aujourd'hui. Hugo, salut, comment ça va? Oli, comment ça va? Max, il a pas pris de temps. Hein? Lui, déjà dans un avion. On est déjà en train de boire une Corona sur la plage. Ça prend pas de temps. On est déjà là, mais ça va super bien. Content de faire ça avec toi. T'as un excellent beau jersey. Merci encore aux gars du matin. Vraiment. Ils m'ont donné un magnifique jersey de Joe Burrow en noir. J'espère que là, Joe va rester avec les Bengals et que je vais pouvoir profiter pendant longtemps de ce chandail-là. Oui. On a un gros menu pour vous aujourd'hui. Évidemment, on va revenir sur cette belle victoire du Canadien de Montréal hier 4-1 contre les Blackhawks de Chicago. Domination du Canadien, on va se le dire. On va en parler en détail dans une quinzaine de minutes avec Karel Emard. Ensuite, vers 10h30, Hugo et moi, on va jouer à un jeu. Moi, je tombe en vacances pour les fêtes. Hugo, il va être ici avec Greg, d'ailleurs, à l'animation du Tailgate. Mais on va jouer à un jeu, à un vrai ou faux, avec des prédictions pendant les fêtes. Par exemple, est-ce qu'Adam Engstrom va réussir à se garder une place avec le Canadien quand les blessés vont être de retour? Est-ce que le Canada va remporter l'or au Mondial Junior? Ça vous attend aux alentours de 10h30. Mais avant, Hugo, vas-y. Zachary Bolduc! Pas besoin de vivre ailleurs, moi je reste ici. Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Il est arrivé, mesdames et messieurs, Zachary Bolduc. Oui, monsieur. 2 buts au Centre Bell. Ça lui aura pris un 19e match, mais il l'a fait. Et 2 beaux buts de la part de Zachary Bolduc. Il a montré l'étendue de son talent hier soir au Centre Bell. Un premier but avec un tir incroyable de l'enclave, un tir digne des ligues majeures. Et là, instantanément, on a senti une tonne de pression s'enlever des épaules de Zachary Bolduc. La foule au Centre Bell le savait. J'étais là, la foule, elle a explosé sur place. Et Zachary Bolduc, on le voyait sur son visage, il était content. Plus tard dans le match, un autre but sur une déviation, sur un tir de Lane Hutton. Ah ouais. Ça, là, c'est ce que Zachary Bolduc doit faire, c'est ce qu'il est capable de faire. Et s'il continue à faire ça, il va être un joueur dangereux pendant longtemps pour le Canadien de Montréal. Ça va y faire du bien à sa confiance, à Zachary Bolduc. Écoute, seulement 22 ans, là, il est déjà sur un rythme de 22 buts cette année. Et imagine, il vient juste de marquer ses premiers buts à la maison. Je pense que Zachary Bolduc se dirige vers une bonne saison. Est-ce qu'il va marquer 20, peut-être même 25 buts avec le Canadien? C'est très possible pour de vrai. C'est tellement un bon complément en ce moment à Nick Suzuki et Cole Caulfield. Un peu comme Chris Kunitz a été à une certaine époque avec Sidney Crosby, un peu comme Alex Burrows avec les frères Sedin. Il est capable de remplir ce rôle-là de joueur qui amène un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de grit, de physicalité, d'être capable de marquer des buts de façon différente. Zachary Bolduc, là, il va faire plaisir pendant longtemps aux partisans du Canadien de Montréal. Mais là, on dirait qu'il est réellement arrivé à la maison. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais on dirait qu'il se sentait confortable. On va avoir, je crois, un Zachary Bolduc, un version 2.0. Son lancer, il est élite, c'est sa meilleure qualité, on le savait déjà. Mais ce qu'il a été capable de faire, sa coordination main-œil sur le tir de Lane Hutton, là, ça a été quand même assez impressionnant. Et on sentait qu'il prenait ses aises, surtout sur la route, au sein du premier trio. Il y avait cette pression-là, ce stress-là à domicile. Là, je crois qu'il est arrivé à 100%. Il va être capable de créer des belles affaires. Il est très complémentaire au jeu de Suzuki et Caulfield. Il y a des belles choses qui attendent Zachary Bolduc, honnêtement. Et il va être capable de remplir ce rôle-là, je pense. Je serais pas surpris qu'on le voit débloquer dans les prochains matchs au Centre Bell parce que on sentait vraiment que ça pesait lourd sur lui. Là, évidemment, il va avoir les Pingouins samedi au Centre Bell,
Ça va pas bien du côté de Pittsburgh dernièrement, 7 victoires de suite. Ensuite, ça va être un long voyage sur la route, là. Il y aura la pause des fêtes entre tout ça, mais quand même, moi je m'attends à ce qu'il marque encore samedi du côté du Centre Bell, Zachary Bolduc. Et victoire de 4-1 du Canadien hier, mais sincèrement, ça aurait pu être 6-1 avec les buts qu'on a refusés. Honnêtement. Ça aurait pu être 8-1. Avec des chances manquées de Cole Caulfield aussi. Non, c'est ça. Là. Arbor Jackal qui arrive en aussi en échappé. T'avais pas trop l'air à l'aise, mais c'était drôle de le voir dans cette situation-là, honnêtement. Je vais pas te mentir, j'ai eu peur, moi. Quand c'était toujours 1-1, après 2 périodes, je me disais, oh non. Ça sonne comme le genre de match là où le Canadien va se faire surprendre à la toute fin. Et ça va être une défaite crève-cœur. Mais non, quand même une belle preuve de caractère. Tu sais, quand tu te fais refuser des buts comme ça, de continuer à en marquer, ça a été vraiment une des belles victoires du Canadien cette saison. Ouais, honnêtement. Et on en parle depuis le début, même dans le club, vous en parlez. Le gardien est tellement important là-dedans. Jacob Debesch hier était confiant. Il défiait les lancers. Seulement 14 arrêts, mais j'ai l'impression qu'il en a fait plus que ça pour de vrai, tellement qu'il avait une confiance. Puis on aurait pu le sentir un peu shaky quand Mikheyev est tombé sur lui. Finalement, ça a été le but refusé. Ça aurait pu booster sa confiance, au contraire. Il a été très, très, très solide. Mais là, encore une fois, est-ce qu'il est capable de prendre la balle au bon? Là, c'est des départs consécutifs. Est-ce qu'il va être capable de continuer sur cette constante-là? C'est ça qu'on a hâte de voir du côté de Jacob Debesch. Mais en ce moment, il y a une belle opportunité et il doit la prendre. Un autre qui a été très impressionnant hier, et on se répète encore, mais c'est Lane Hutson. Ouais. 3 passes hier, des jeux absolument incroyables. C'est un vrai général en ce moment pour le Canadien. Il est d'ailleurs devenu le premier joueur dans l'année 2025. Donc à partir, le premier défenseur, là, à partir du 1er janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, à atteindre le plateau des 60 mentions d'aide. Après un début de saison plus lent, là, ça se replace pour Lane Hutson. Il s'active. 31 points en 34 matchs. Depuis quelques temps, il est pas mal 1 point par match. Je te pose une question comme ça, Hugo, là, mais je commence sérieusement à me demander s'il pourrait peut-être même pas être finaliste au Trophée Norris dès cette saison. Kyle McCarr le gagne déjà, on le sait. Je pense qu'il pourrait être finaliste. Écoute, je veux dire, son rendement s'est rendu exponentiel. Ça va beaucoup plus vite. Et il est à l'aise, il est confortable dans Hutson. On savait début de saison, il y a eu ses distractions avec son contrat. Finalement, ça a été signé. Il a mis la pédale dans le plancher. Puis ensuite, il a été super convaincant. Le seul point d'interrogation qu'on n'était pas au courant, c'est vraiment est-ce qu'il est capable de prendre la charge du défenseur numéro 1? Matheson, il était absent. Après ça, il y a eu plus de minutes, il a été plus responsable. On sent aussi, et c'est ça la beauté de Lane Hutson, c'est que il va oser, mais il est quand même en bonne prise de conscience, qu'il est capable de revenir si jamais il y a quelque chose qui se passe, un revirement qui est créé ou quoi que ce soit. Il est tellement intelligent. Il y a cette intelligence-là, cette ouverture, cette analyse du jeu-là qui est vraiment convaincante et qui donne des raisons à Martin Saint-Louis de constamment l'utiliser. Et honnêtement, là, Lane Hutson pourrait, oui, effectivement, être finaliste au Norris s'il continue comme ça parce qu'il est à l'aise. Hier, il a tout fait de bien. Ouais. Il avait fait 3 passes. Exactement. Puis tu l'as dit, il a joué un petit peu en désavantage numérique en l'absence de Mike Matheson. Il est sur un rythme là, de, je pense qu'on avait calculé tantôt, autour de 75 points quand même. Dès cette saison. C'est déjà un bon saut. On parle d'un saut de 9 points comparativement à l'année dernière déjà. McCarr va le gagner, mais il va être dans une compétition très féroce avec les Zach Werenski de ce monde, Miro Heiskanen, Josh Morrissey, Jacob Chychrun, pour être parmi les finalistes au Trophée Norris. Déjà à un si jeune âge. Est-ce qu'on a besoin de rappeler que Lane Hutson est encore très, très jeune? C'est seulement sa 2e saison dans la Ligue nationale de hockey. Parlons d'un autre défenseur du Canadien, Noah Dobson. Match en 2 temps pour lui hier. Ça a mal commencé. Je te dirais pour la première moitié, là, il était mou. Devant le filet, il y avait de la misère à clearer le net. J'ai trouvé qu'il manquait de confiance. Mais il y a vraiment eu tout un jeu en fin de match quand il a été capable de couper vers le filet, provoquer cette pénalité-là du côté de Chicago qui a mené à des bonnes occasions pour le Canadien. Moi, je veux voir Noah Dobson faire ça plus souvent. Être un général, prendre possession de la rondelle, contrôler le jeu. Il est capable. Exact. Il faut juste qu'il ait confiance en lui-même pour le faire. Et quand il le fait, il est capable d'être un vrai général à la ligne bleue. Ouais, et honnêtement, là, tu remarqueras depuis le début de l'année, Ali, moi, j'ai pas remarqué souvent Noah Dobson qui décidait de monter dans la zone offensive et que
il était hors de portée. Après ça, il était mal pris pour revenir. Il est très bon pour choisir ses moments pour monter, appuyer l'attaque. Il le fait très bien. Mais c'est vraiment en zone défensive parfois qu'il y a des lacunes où il va lever la tête trop rapidement. On l'a vu là, un peu plus tôt dans l'année aussi. Naturellement, ça avait vu. Je crois que c'était contre les Rangers qui avait échappé la rondelle à la bleue. Donc, c'est ça. Donc, et contre les Flames aussi à Calgary, on se rappellera. Donc, il y a certains moments où, oui, c'est un peu plus mou, mais il y a d'autres moments où super intelligent, il choisit son jeu au bon moment. Noah Dobson, on l'a dit dans Radar, on l'a dit à plusieurs reprises, il doit être capable de resserrer son jeu. Ouais. C'est important. Il doit être le défenseur numéro 1 ou au moins se comporter comme le défenseur numéro 1 qui est Mike Matheson en ce moment. Puis c'était important pour le Canadien d'aller chercher le 2 points hier parce qu'on s'entend, là, cette équipe-là des Blackhawks sans Connor Bedard, c'est pas beau à voir. Sérieusement, hier, là, à part Frank Nazar, il n'y avait pas grand monde de dangereux du côté de Chicago. Sans Connor Bedard, c'est définitivement une des pires équipes de la Ligue. Ouais. Dans ce genre d'occasion-là, faut que tu ailles chercher le 2 points. Ouais, exactement. Puis encore une fois, Connor Bedard, c'est la preuve qu'un joueur peut changer ta franchise et peut créer de l'ombre sur plein de choses qui ne marchent pas au sein de ton équipe. Mm-hmm. Si on fait le comparatif avec les Sharks de San Jose, là, avant qu'ils se blessent, Will Smith était quasiment le point par match. Macklin Celebrini, on connaît toute la bonne saison. On est tout au courant de la bonne saison qu'il connaît présentement. L'ajout de Sam Dickinson récemment vient resserrer un peu la ligne bleue. Les Sharks se comportent très bien. Yaroslav Askarov est très bon aussi. Ouais. Celebrini est mieux entouré à San Jose que Bedard à Chicago. Exactement ce que j'allais dire. Et ça paraît. Quand Bedard est absent, Nazar n'est pas capable de prendre la balle au bon. On l'a vu, ça faisait 5-6 matchs qu'il n'y avait pas eu de points avant son but d'hier. Donc, et après ça, Artem Navchunov a été scratché complètement. Là, il a joué, je crois. Il a joué hier, mais le match d'avant, il était laissé de côté. Donc, ça fait en sorte que, oui, encore une fois, je trouve qu'on est très hâtif au niveau des Blackhawks à utiliser nos jeunes. Mais en même temps, est-ce que tu as le choix? Tes vétérans sont plus vraiment là. C'était Tyler Bertuzzi, mais Tyler Bertuzzi, c'est un peu une surprise cette année. Il n'est pas censé être bon comme ça. Puis après ça, tu te croises les doigts, t'envoies tes jeunes, puis t'espères que le produit va être capable de se mouler au rythme de la Ligue nationale rapidement. Pour une première fois, peut-être, ou une des seules fois cette année, hier, on a senti que le Canadien avait l'instinct du tueur, a été capable d'achever les Blackhawks de Chicago, de les mettre KO lorsqu'ils étaient dans les câbles. Dans 2 minutes, Karel Emard va venir nous expliquer comment le Canadien était en mesure de faire ça. 100% sport. Tout de suite après 100% max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% sport, plus de fun. Préparons-nous sans père pour fêter le nouvel an. Il y a plein de rabais et plein d'affaires. Pour ta piscine, c'est le meilleur temps. C'est dans le temps du jour de l'an. En ce moment, c'est le meilleur temps chez Trévi. En plus des rabais, à l'achat d'une piscine hors terre, recevez 800 $ en carte cadeau Trévi. Et à l'achat d'une piscine creusée, 3000 $ de carte cadeau. Le plus beau cadeau pour la famille. Ça arrive juste une fois par année. Trévi, une longueur d'avance. Service d'outils FGL, votre distributeur d'outillage, tient à vous remercier pour votre support tout au long de l'année. Une entreprise familiale de 3e génération qui a à cœur chacun de ses clients. Située sur la rive nord de Montréal, au 949 rue Michelin, Laval. Distributeur et centre de réparation des plus grandes marques telles que Makita, Milwaukee, Flex et DeWalt. La famille d'FGL tient à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Pour un service exceptionnel, choisissez FGL. Les colis fermés jusqu'à nouvel ordre. J'ai sorti mon set de ski de fond usé à la corde. Tantôt on va regarder ciné cadeaux dans le sous-sol. On est arrivé à temps. C'est temps que le temps des fêtes se pointe du bout du nez. Pour te souhaiter bonne année, grand-mère. S'offrir du temps ensemble, c'est magique. Ciné cadeau, tous les jours à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec. Ta paye n'est pas encore rentrée puis tu as un imprévu. On le sait, les factures inattendues, ça peut arriver à tout le monde. Souvent, ça tombe au pire moment. C'est pour ça que Vito Prêt a créé une formation en gestion financière qui vient avec une remise en argent instantanée dès ton inscription. En plus, tu as accès à un outil en ligne pratique pour planifier tes versements de façon flexible. Tu gardes le contrôle de ton budget à ton rythme sans casse-tête. Tout se fait 100% en ligne. C'est simple et rapide. Vito Prêt, ta formation, ton coup de pouce financier.
Sous réserve d'approbation, certaines conditions s'appliquent. Tout le monde sait qu'on ne laisse pas un jeune se baigner sans surveillance. Qu'on ne doit pas toucher la plaque de cuisson après l'avoir sorti du four. Ouch! Qu'on doit être prudent quand on coupe des aliments. Aïe aïe! Ou encore qu'on doit attacher sa ceinture en voiture. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que les médicaments d'ordonnance laissés sans surveillance causent des surdoses accidentelles chez les jeunes à chaque année. Substance vous invite à placer vos médicaments dans un endroit sécuritaire ou de les ramener à la pharmacie s'ils sont périmés. Un message de Substance. On s'informe, on en parle. Attention, ça part vite chez Encan Rapide, le plus gros encan en ligne au Québec. Du mardi au samedi, plus de 500 produits chaque semaine. Tu regardes, tu décides, tu payes et tu repars avec le stock. Inscris-toi maintenant pour ne rien manquer. Encanrapide.ca. Rapide, local, imbattable. Chez Supermarché PA, trouvez variété, fraîcheur et meilleur prix à chaque visite. Consultez notre circulaire hebdomadaire sur www.supermarchépA.com avec 5 succursales à Montréal et Laval et une 6e bientôt en route. Supermarché PA, au cœur de votre quartier. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Paiement. Le match le plus intense de la radio. 100% Max. BPM Sport. Olivier Paiement et Hugo Reich en remplacement de Max Lalonde pour les 40 prochaines minutes en attendant l'arrivée de Georges et Gonzo pour leur dernière de l'année 2025. On s'en va rejoindre Karel Emard. Salut Karel, comment ça va? Salut Oli, ça va super bien dans mon 100% Oli ce matin. J'ai très hâte de commencer ça avec vous autres, les gars, c'est le fun. Oui, on est content d'être là. Merci avec toi ce matin. Karel, hier, le Canadien a été capable de faire quelque chose peut-être qu'on voyait moins dans les derniers matchs. On a lancé beaucoup plus vers le filet, on a pris plus possession de la rondelle en zone offensive et ça a été une des grandes raisons de la victoire de l'équipe. 100%, puis je te dirais que même au début, on a eu un peu de difficulté à rentrer là, dans le territoire des Hawks parce que ils ont comme fait un petit peu un copier-coller au niveau de la zone neutre là, de ce que Philly nous avait donné ou qui avait fait contre nous. Donc, on était vraiment pris. On a même rentré dans une coupe de revirement qui aurait pu être dangereux, mais pour une fois, puis là, je dis ça de même, puis je veux pas être dramatique, mais on s'est ajusté assez rapidement pour essayer autre chose, puis d'autres façons, justement, de créer des chances de marquer. Puis tu l'as mentionné, on a réussi à amener les rondelles plus souvent au filet, on a réussi à avoir des chances de marquer, mais c'était pas nécessairement en entrée de territoire comme on voit souvent. Tu sais, parce que le CH aime quand même garder le contrôle, on aime l'avoir sur notre palette, on n'aime pas nécessairement l'envoyer dans le fond du territoire. Là, puis là, je pense un peu plus au top 6, mettons, du Canadien. Mais hier, c'était difficile de rentrer justement avec une pleine possession en rapidité ou avec vitesse. Puis là, on s'est ajusté, on envoyait à l'époque les rondelles dans le fond du territoire, Oli. Puis ce que j'ai aimé voir, c'est qu'on a réussi à créer des chances de marquer qui venaient vraiment, tu sais, du bas de la zone. Puis c'est là qu'on a vu aussi des joueurs exceller au niveau des batailles sur le long des bandes, ces choses-là. Fait que pour moi, c'est comme si on avait réussi un peu à peut-être étudier ce qu'on n'a pas réussi à faire contre Philly, puis de le faire dans une espèce de scénario où les Hawks essayaient vraiment de... Ils jouaient pas nécessairement une trappe là, dans la zone neutre, mais on attendait beaucoup les joueurs. On se tenait très près des ailiers, il n'y avait pas nécessairement d'option pour nos défenseurs. Puis j'ai trouvé que la première période, deuxième, on a réussi à créer des choses, mais c'était difficile de rentrer dans le territoire. Puis la troisième période, c'est vraiment là qu'on a simplifié la game, qu'on s'est ajusté, puis qu'on a réussi à faire, comme tu l'as mentionné, on a pris beaucoup de lancers. Mais je te dirais que même à certains moments, à peu près négatifs, les Hawks avaient plus de lancers, tu sais, du bas de l'enclave que le CH. Ouais. Fait qu'on s'est ajusté à prendre peut-être des lancers un peu plus OK, je suis dans une bonne position, je suis dans le haut de l'enclave, je vais l'amener au filet, puis ça va y aller. Mais sérieusement, c'est un peu ce qui a aidé à causer les buts qui ont été, on va dire refusés, là, mais qui étaient autour du filet. Puis après ça, on a réussi à faire descendre la défensive. Là, les joueurs, ils ont descendu dans leur territoire, là, les Hawks, puis ça a ouvert le haut de l'enclave, de là où on a eu notre premier but de Zach Bolduc. Ça, c'était nice. C'était nice pour lui. C'était le fun pour la foule. Le monkey off de son dos maintenant, complètement. Oui. Ça, c'était vraiment cher. Puis tu l'as dit, c'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire, tu sais, avant ou dans le passé, où on essayait vraiment de forcer le style de jeu qu'on voulait jouer, peu importe contre l'équipe qui était notre adversaire. Puis je te dirais que plus souvent qu'autrement, ça fonctionnait contre des grosses équipes, c'est comme les Oilers et compagnie, qui nous laissaient peut-être rentrer un peu plus avec la rondelle versus une équipe
qui nous trappe comme Philly où ça avait vraiment pas bien marché. Ça l'a permis aussi à des joueurs, Karel, d'être plus à l'aise. T'sais, on a vu Brendan Gallagher maintenant en deuxième période prendre plus d'espace, créer de l'espace, faire une passe dans l'enclave. Des joueurs comme Alex Texier notamment là, qui est encore de plus en plus confortable avec le système de jeu. On le sait aussi en première moitié de match, ça a été plus difficile pour les Canadiens. Les lancers plus proches, on manquait la cible, on frappait des poteaux. Exact. On a décidé de simplifier le jeu, amener des rondelles du haut de la zone pour ensuite resserrer vers le net. Comment t'as vu le jeu justement de ces agents de soutien-là durant le match qui ont clair, tu sais, les Blackhawks, c'était une super belle opportunité pour eux de reprendre confiance et j'ai le sentiment que c'est ça qui s'est passé. Ben écoute, moi hier avant la partie au 5-7, j'ai dit il faut vraiment qu'on voit une intensité, une énergie, mais une espèce de dominance aussi au niveau du CH dans la zone offensive. Puis tu sais, là tu l'as mentionné encore, on amenait la rondelle au filet ou bien profondément. Puis tu sais, re-regardez la game si vous voulez, là, mais le nombre de fois qu'on a été les premiers à battre les défenseurs, à aller récupérer cette rondelle-là. C'est vrai, ça. Au moins mettre le joueur qui récupérait directement, là, ça prenait une seconde, on le mettait en contact déjà, on le freezait dans le coin pour avoir un support, comme on dit. Tu sais, puis on réussissait à gagner ces batailles-là. Donc, j'ai vu Bolduc une couple de fois aussi, tu sais, battre les défenseurs un petit chip par la bande. Donc, on se donne une espèce de chance d'aller le chercher avec la rapidité. J'ai vu Texier le faire, j'ai vu Gallagher aussi. Puis après ça, c'était facile d'aller récupérer. On avait un joueur qui venait chercher la rondelle en arrière après le contact qui était fait par le premier joueur qui faisait l'échec avant. Puis on faisait des cutbacks, on amenait ça aux défenseurs, on ramenait la rondelle au filet. C'était un jeu simple, mais qui était excitant. Puis, tu sais, souvent, lorsque tu juges, on a eu beaucoup de temps de possession en première, deuxième. Il y avait des lancers. Puis là, on dirait que quand on a commencé à amener plus de rondelles au filet, c'est là qu'on a vu que, les Hawks sont un peu plus, pas endormis, mais on a le step devant eux pour aller chercher ces rondelles-là. Puis on a commencé à le faire plus régulièrement. Les 4 trios l'ont fait, là. Tu sais, c'était pas. Mais c'est ça c'est ça, en fait, qui a fait, je pense, la différence exacte, Karel, c'est que tout le monde a contribué essentiellement. Les 4 trios. Peut-être t'as le deuxième avec Slavkovski, Demidov et Kapanen, que ça a pris un petit peu plus de temps. C'était difficile au début. Mais même un gars comme Joe Veleno a connu un de ses bons matchs, tu l'as dit. Alex Texier, si c'était pas pour les buts refusés hier, il sort de là avec peut-être même 2 points, là. Mais 100%. Puis tu sais, les fameux hors-jeu, là, c'est correct, ça fait partie de la game, tout le kit. Mais écoute, dans cette situation-là, j'ai aimé comment on était créatif dans le jeu simple, mais aussi agressif à vouloir garder ces rondelles-là dans la zone. Trop souvent, des fois, on a comme une tendance on est trop loin ou on n'est pas assez près du jeu, on n'est pas assez près du support. Puis là, hier, c'était, les 2 joueurs, après ça, le défenseur venait même mettre une option, puis on avait un 3e joueur haut qui pouvait couvrir, là. Combien de fois on a vu des lancers même d'un avant qui était à peu près au milieu de la zone pour prendre les lancers. Puis l'autre chose, les défenseurs, là, j'ai vu Dobson à chaque fois ou bien Ekstrom prendre la rondelle 2 steps vers le milieu, puis après ça, on lance au filet. Tu fais bouger les ailiers dans le haut de la zone, puis tu es capable d'amener justement cette rondelle-là au filet, elle se fait pas bloquer. C'est un contexte que, je sais pas s'ils ont eu le temps de pratiquer ça, mais c'est quelque chose qu'ils devaient faire mieux, qu'on n'avait pas nécessairement vu. Puis quand je dis vu, c'est qu'on le voyait une fois de temps en temps, mais on le voyait pas à chaque présence. Puis là, c'est là qu'on a donné du fil à retordre à Chicago. Puis il y avait une petite crainte que j'avais aussi parce que, tu sais, ils sortaient de quelques défaites. Là, je me suis dit, ils vont ressortir un peu plus fort en Lyon. Oui, ils n'ont pas Bédard, mais en même temps, tu sais, il y a des joueurs qui peuvent être menaçants offensivement puis nous faire mal sur des revirements, mais on s'est pas fait prendre tant que ça, autre que, tu sais, dans nos sorties de zone, lorsqu'on essayait justement d'entrer dans le territoire adverse, c'est là que les revirements se sont créés, mais on était quand même bien positionnés pour défendre. Fait que pas nécessairement de grosses menaces. Est-ce que c'est à cause que l'offensive de Chicago était pas la plus menaçante puis qu'il manquait leur meilleur joueur? Peut-être, mais en même temps, j'ai trouvé qu'on était bien calculé, on était bien structuré aussi, puis on n'a pas laissé de temps ni d'espace dans notre territoire. Fait que c'était un peu plus simple de sortir puis de passer du temps dans la zone offensive, là, davantage. T'en as glissé un mot rapidement, mais j'ai vraiment aimé le match d'Adam Engstrom hier. Je crois que lentement, il est en train de prouver qu'il appartient à la Ligue nationale et qu'il faut prolonger cette audition-là. Parce que c'est un gars qui apporte vraiment une dimension différente. Là. Je respecte énormément ce que Xhaka et Struble ont fait pour le Canadien dans les dernières années, mais ne serait-ce que juste être capable de sortir la rondelle de la zone défensive de façon efficace. Engstrom le fait très bien. Ces 2 gars-là, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ce que je regardais aussi vers la fin de la game. T'sais, on n'a pas vu Struble pendant un bon moment. Là. Ouais, il s'est fait bencher. Ouais, exact. On va le dire comme ça. Là. On a joué à 5 défenseurs pour finir la game.
Engstrom, tu l'as dit, il fait du bon. En ce moment, on n'a pas d'autres défenseurs, mais mec, Goulet revienne, là, on va avoir une belle compétition ou bien décision qu'on va devoir faire au niveau du staff parce que pour moi, il a été... Tu sais, il voyait le jeu. Bon, tu patines un peu, il patine pas pour aller se mettre dans le trouble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il patine pas jusqu'au gars des autres équipes ou de l'adversaire. Il va prendre l'espace, il va attirer un joueur, mais après ça, il y a une passe qui va se faire. Tu sais, il la voit, il la fait. Fait que ça met en bonne position, je te dirais, les joueurs d'avant aussi, parce que, bon, on a déjà battu un joueur d'échecs avant. Exact. Après ça, tu remets ton allié ou peu importe le joueur de centre qui récupère, puis on est capable de rentrer dans le territoire. Puis dans la zone offensive aussi, là, il est confiant, ce gars-là. Là. Tu le vois, tu sais, puis là, il y a quelques matchs sous sa ceinture, fait que ça paraît un peu plus, il est plus à l'aise. Tu le vois, il prend pas trop de risques. Ouais, puis il jouait l'avantage numérique aussi, là, à Laval. Là. Et là, on a Mike Madison, qui, on sait pas, l'absence va durer combien de temps. C'est supposé être à assez court terme. Allons-y avec l'hypothèse que là, il revient en fin de semaine contre Pittsburgh. Je vais commencer avec toi en premier, Hugo. Qui est-ce que tu sors de l'alignement pour faire jouer Mike Madison? Ben, écoute, en ce moment, Jaden Struble, là, c'est pas vraiment le joueur qui fit avec le système de jeu du Canadien. Je veux dire, Engstrom, on l'a vu, il se comporte bien. Puis ce que je voulais rajouter au point de Karel, c'est que le système de jeu des relances du Canadien, c'est super dynamique. On a nos alliés qui vont tricher. On va essayer d'aller chercher le plus de terrain rapidement. Engstrom, ses pieds bougent très bien. Il est bon en mouvement. Et ben là, on se retrouve à avoir un Struble ou un Jacky que eux, ben malheureusement, sont un peu plus ses talons. C'est plus des défenseurs qui sont moins mobiles, mais plus robustes. Et ça, des fois, dans les transitions, c'est là que le timing peut être un peu off. Tandis que Engstrom, en ce moment, il se moule bien à ce qui se passe dans l'alignement du Canadien. Donc, je verrais un Struble ou un Jacky, mais lequel des deux, là? Struble. Parce que je veux quand même l'aspect robustesse que Arbor Jacky amène. Toi, Karel? Ben, écoute, j'ai tendance à dire que j'irai avec ce qu'on a vu hier. On a assis Struble, et ça a pas bien été pour lui. Tu sais, tu parlais des deux styles qui est différent d'Engstrom. C'est deux gars qui aiment ça être un peu plus, je te dirais, statique au niveau de la longue passe. On va faire un D2D, donc passe à son autre défenseur, son partenaire, puis après ça, on essaie de l'envoyer versus Engstrom. Il recevait la passe, on prenait 3 coups de patin au moins. On avançait un peu, on attirait quelqu'un, puis il y avait un joueur qui se libérait. Fait que pour moi, cette dynamique-là, je trouve que Engstrom l'a plus que Struble et Jacky, puis après ça, c'est Jacky qui l'a un peu plus. T'sais, on a vu quelques petites erreurs à la fin où il a essayé, peut-être un déjout, un move de trop dans notre territoire qui aurait pu peut-être coûter quelque chose, mais notre autre défenseur a récupéré la rondelle puis est parti avec. Mais pour moi, Struble, hier, il y a eu un petit peu trop de difficultés. Je te dirais que, il y a eu des matchs où je mettais Struble en avant de Jacky, mais depuis quelques rencontres, je trouve que Jacky est un peu plus stable, un peu plus calculé. Il a frappé hier parce que, le 2-3 games, là, il touchait pas à grand monde non plus. Fait que, c'est deux gars qui, ils ont leur poste, mais là, c'est à eux de le garder, ce poste-là, ou de le perdre. Tu comprends? Dans leur performance, on rentre dans une espèce de situation où le joueur qui va être le plus confiant puis qui va bouger la rondelle le plus dynamiquement possible puis qui va amener du power ou même du jeu de transition pour avoir une contre-attaque pour le CH. Je trouve que Engstrom se place devant ces deux gars-là. Fait que moi aussi, j'irais avec Struble pour être honnête de l'enlever puis de garder Jacky et McMatheson reviennent pour, oui, son côté physique, mais il est quand même pas trop loin non plus. Des fois, on le voit patiner, on l'a vu. Ouais, il y a des bribes offensives, c'est vrai, il y a des flashs offensifs. Puis tu sais, Struble et Jacky, ils ont eu leur opportunité, là. Avec la blessure à Goulet, avec maintenant la blessure à Mike Madison, ces gars-là ont eu en masse des occasions de se prouver. Ouais. Je pense pas qu'ils ont réussi à le faire, tandis que Engstrom, très rapidement, il est capable de montrer qu'il apporte quelque chose de différent. C'est dommage pour les deux autres, mais soyons honnêtes, ce sont au mieux des 6e défenseurs dans la Ligue nationale de hockey, probablement plus des 7e que tu vas sortir in and out de l'alignement. Karel, je veux que tu nous parles rapidement de Zachary Bolduc. Enfin, il a marqué hier au Centre Bell. Ça lui a pris 18 matchs sans marquer. Il en a marqué 2 à son 19e. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait en sorte qu'il a finalement réussi à débloquer? Ben écoute, c'est hier, je pense que c'est Martin qui l'a dit dans sa conférence de presse aussi, tu sais, il a fait les choses
qui sont pas le fun à faire dans sa game. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que il est allé gagner ces courses-là vers les rondelles, il est allé frapper, il est allé mettre les joueurs en contact pour récupérer des rondelles, que ce soit Caulfield qui vienne après ou de se mettre derrière le filet, d'aller chercher ces rondelles-là lorsqu'on rime la rondelle, récupérer, la donner vers les flancs, puis après ça, revenir devant le filet puis être dans la position où il veut être pour marquer justement son premier but. Fait que pour moi, c'est la game qu'il a joué avec et sans la rondelle, puis le nombre de fois où il a été pertinent à être un peu l'élément déclencheur de la récupération de ces rondelles-là, que ça soit en bataille, mais que ça soit aussi en termes de rapidité puis de gagner ces courses-là. Fait que pour moi, hier, Bolduc, il a joué la game qu'on s'attend de lui depuis le début de l'année. Tu comprends? Puis qu'on s'attend de voir constamment. Je veux pas que ça soit, tu sais, le gars qui reste juste dans le haut de l'enclave pour avoir le tir ici et là. On a besoin de ce type de joueur-là sur ce trio-là spécifiquement, qui va aller chercher ces rondelles-là, qui va aller se mettre le nez dans le trouble, puis qui va vraiment être capable de créer l'espace pour Caulfield et Suzuki. Puis hier, il nous a prouvé qu'il est capable de le faire. Puis là, je veux continuer de voir ce style de game-là, tu sais, de faire les choses qui sont pas super le fun ou flashy, mais qui fait en sorte que ça crée beaucoup plus pour le trio au grand complet ou l'unité de 5 qui est sur la patinoire dans la zone offensive. Ouais, c'est son style de jeu, tu sais. Ça a été ses plus grandes qualités. Là. On l'a vanté de cette manière-là quand il est arrivé à Montréal. Ça a été dur, l'ajustement, mais là, il est 100% arrivé. Ouais. En tout cas, ça, c'est mon pressentiment. C'est un gars, écoute, il a marqué 2 fois 50 buts dans les rangs juniors. Là, à la fin de la saison dernière, il était tout feu de tout flamme avec les Blues de Saint-Louis. Il est capable de marquer des buts. C'était juste une question de retrouver cette confiance-là. Et là, il a l'air de l'avoir eu pour de vrai. L'entrevue à la fin de la rencontre avec Marc Denis, c'était vraiment super de le voir heureux comme ça, l'ovation pour la foule. Ça lui a clairement fait beaucoup de bien. Karel, merci beaucoup pour ta collaboration à cette émission. Passe un bon temps des fêtes. J'espère que... Merci, c'est gentil. J'espère que tu auras la chance de bien te reposer, d'écouter un petit peu de hockey. Puis on se retrouve un peu plus tard au mois de janvier. C'est bon, attention à vous autres, les gars. Passez un beau show ensemble, puis profitez-en. Merci beaucoup, Karel. Bon temps des fêtes, salut. Bye-bye. OK, Hugo, dans 2 minutes, on va s'amuser. On va sortir nos boules de cristal et on va essayer de faire des prédictions pour le temps des fêtes. Parce que là, on a une petite pause d'environ 2 semaines ici dans 100% Max et dans nos différentes émissions à BPM Sport. Toi, tu vas être là d'ailleurs dans le tailgate avec Greg pendant les fêtes. On va se faire des prédictions du temps des fêtes. Vrai ou faux? Par exemple, vrai ou faux? Le Canadien va régler ses problèmes devant le filet pendant le temps des fêtes. Vrai ou faux? Kirby Dach, quand il va revenir au jeu, il va voler la place à Alex Texier. Attention, on ne vole pas le punch. Là. On répond à toutes ces questions-là dans 2 minutes. 100% Sport, ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Langto, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport, plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Ton employé t'écrit toujours 40 heures, t'es pas certain des heures que tes employés ont écrites. Tu vois des erreurs coûteuses se glisser dans les feuilles de temps? Passe à Mobile Punch pour sauver temps et argent. Dis adieu aux problèmes de feuilles de temps. MobilePunch.com. Joyeux temps des fêtes de l'équipe d'Electrimat, distributeur 100% québécois de matériel électrique, chauffage et éclairage. Avec 5 succursales, plus notre nouveau centre de distribution à Saint-Hubert. Et grâce à notre flotte de camions, on livre directement sur vos chantiers. Electrimat, rapide, local, efficace. Chez IGA, on vous aide à économiser chaque semaine. Comme sur le demi-filet mignon de bœuf format familial à 19,99$ la livre ou 44,7$ le kilogramme. Découvrez toutes nos offres à IGA.net. IGA, vive la bouffe! Valable jusqu'au 24 décembre dans les magasins participants. À la Maison des bières, soyez vraiment prêts pour le match. 2 adresses à Montréal. Bière de microbrasserie, vin, cidre, snack. Tout pour réussir votre soirée sportive. Et tout le mois de décembre, dites le code FAN de BPM Sport pour un rabais exclusif. La Maison des bières, le vrai goût de la victoire à chaque match. Donner des cadeaux pendant les fêtes, c'est compliqué. Ton oncle veut des bas, ta nièce veut de l'argent, ton voisin veut juste que tu lui redonnes sa petite souffleuse. Peut-être à la fin de l'hiver. Mais là, tu reçois un 12 pouces classique gratuit quand t'achètes $50 en carte
cadeau Subway. J'aime ça. Un 12 pouces classique gratuit quand j'achète 50$ en carte cadeau Subway. Oui, c'est un cadeau qui fait l'unanimité. Ça, c'est un miracle des fêtes. Puis ça goûte bien meilleur que des bas. Ça, c'est vrai. Dans les restaurants Subway participants, limite de 4 se termine le 31 décembre. OK les boys, l'événement Hyundai Hockey est en cours. Profitez d'aucun paiement pendant 90 jours sur tous les achats au financement. Plus, découvrez la gamme 100% électrique la plus primée au pays avec la Ioniq 5 offerte au financement à partir de 1,99% avec en plus jusqu'à 9 000 $ de rabais additionnel de Hyundai et du gouvernement du Québec. On se dépêche parce que dès le 1er janvier, le rabais gouvernemental passe de 4 000 à 2 000 $. On n'attend pas puis on se rend chez un concessionnaire Hyundai. Comment les boys, on est parti! Les conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails. 100%! 60 minutes aussi intenses qu'un shift demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. Sortons nos boules de cristal, Hugo. Pause du temps des fêtes pour nous, mais il manquera pas d'action dans le monde du hockey. Le Canadien va jouer 8 matchs. Il y a le championnat mondial de hockey junior, il y a de la NFL, il y a plein d'actions. On va se prêter à un petit jeu, on va se mouiller, on va faire des vrais ou faux pour le temps des fêtes. On commence fort avec la question. Sur toutes les lèvres à Montréal, vrai ou faux? Est-ce que pendant le temps des fêtes, est-ce qu'on va revenir en ondes, nous, le 4 janvier, et Hugo, le Canadien, va avoir réglé ses problèmes devant le filet? Faux. Absolument faux. Moi, je pense que en ce moment, à Montréal, le fait que les gardiens ne performent pas, ça fait en sorte qu'on se réjouit d'absolument rien. Ouais. Mais reste quand même que Jacob Debèche doit prouver qu'il est constant sur plusieurs départs consécutifs. Ouais. On a une situation d'un deuxième gardien de but où là, on a Jacob Fowler dans le but éventuel de le ramener à Laval à la fin de l'année pour ramener Montembeault. Montembeault a perdu son premier match à Laval. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais qu'Anthony Marcotte, un peu plus tôt aujourd'hui, a dit que c'était pas représentatif les chiffres que Montembeault a eu avec le Rocket contre Cleveland, mais quand même, c'est quand même une défaite dans la Ligue américaine. Pour le moral... Ça reste qu'il faut que Montembeault retrouve sa confiance. Exactement. Et ce qui n'est pas le cas en ce moment. Exact. Moi, je suis pas assez confiant pour te dire qu'en revenant des fêtes, le Canadien va avoir réglé son problème. Par contre, est-ce qu'ils vont peut-être avoir trouvé des réponses pour la suite? Ça, peut-être que c'est vrai. Ouais, moi, je suis avec toi. Je pense que c'est faux, mais à moitié. Je pense que la moitié du problème devant le filet est réglé. Jacob Debèche est un bon gardien numéro 2 dans la Ligue nationale. En ce moment, il a la fiche pour le prouver. Quand il joue devant le filet, le Canadien est plus en confiance, mais je suis pas sûr qu'il y a encore la constance dans son jeu pour être un numéro 1. Donc ça prend un autre gardien. Jacob Fowler est encore très très jeune. Il doit se développer davantage dans la Ligue américaine, puis c'est bien correct. Il faut. Si tu regardes la plupart des jeunes bons gardiens dans la Ligue nationale, à peu près n'importe quel gardien dans la Ligue là, a passé plusieurs saisons dans la Ligue américaine et c'est très correct. Regarde Jesper Wallstedt, ça lui a pris 3-4 saisons avant de se développer et d'arriver finalement dans la Ligue nationale. C'est correct. Et Samuel Montembeault, va falloir que je le vois pour le croire. De ce que j'ai vu dans les dernières semaines, ouf, pas si sûr. Je pense que ce problème-là, devant le filet pour le Canadien, va continuer à aller hanter. Ouais. Pas juste pendant les fêtes, mais jusqu'à probablement la fin de l'année, à moins qu'on soit capable de trouver une solution. T'as 100% raison, tu sais. Et dis-toi une chose, au début de l'année, là, c'était de l'acquis, les performances des gardiens de but. Là. C'est plus le cas. Là. Exact. Mais ça, là, ça crée tellement de chaos là, au sein de l'organisation et de la direction que t'as pas de piste de solution. Ouais. Ça prend du temps avant d'avoir une piste de solution. Mais il faut le donner, Debèche. Quand il y a du repos, quand il y a au moins 2-3 jours pour se reposer, il est solide. Il est vraiment solide. Il est capable de faire le travail. Fait que vraiment, je pense que j'ai dit c'est un 2. C'est même un 2A, je dirais. OK, prochaine question. Adam Engstrom, qui fait très bien depuis son plus récent rappel, est-ce qu'il sera de retour avec le Rocket de Laval à la fin des fêtes? Moi, j'ai dit vrai. Honnêtement, je sais qu'en ce moment, Engstrom, ça va très bien pour lui avec les Canadiens de Montréal, mais faut quand même prendre en considération les performances du Rocket en ce moment. Ça va pas très bien. Et depuis les blessures à Del Gaizo, depuis justement le rappel de Engstrom, au niveau défensif, c'est difficile. David Reinbacher en a beaucoup sur ses épaules présentement. Il joue très bien, on va se le dire. Ça va très bien pour lui, mais quand même, Adam Engstrom amène une assurance au sein de la ligne bleue du Rocket. Et le Rocket a une bonne saison. Il faut être capable de
d'être capable de peser les pour et les contre. Et tu veux pas brûler Engstrom trop vite. Son développement va très bien en ce moment. Il va prendre encore plus de confiance dans la deuxième moitié de saison à Laval. Peut-être qu'on va le revoir avec les Canadiens, mais d'ici le temps des fêtes, ça se peut qu'on le voit retourner à Laval aussi. Tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'Adam Engstrom a prouvé qu'il appartient à la Ligue nationale. C'est tellement un gars qui patine bien, qui est efficace. Il est bien meilleur que Struble et Jacky pour les sorties de zone. Moi, en ce moment, dans l'échiquier, je le place devant ces deux gars-là. Alors, quand Madison va revenir au jeu, ce serait injuste envers Engstrom de le renvoyer dans la Ligue américaine. Je peux comprendre ce point-là. Et on verra à plus long terme, évidemment, avec la blessure à Caden Goulet, mais je serais pas surpris qu'Adam Engstrom reste à Montréal pour encore plusieurs semaines. Est-ce que tu verrais un des deux, soit Jacky ou Struble, faire le chemin inverse? Non, on va garder au moins les 7 défenseurs comme protection. Puis quand Goulet revient au jeu puis qu'on va être rendu à 8 défenseurs, on verra. Mais pour le moment, moi, je pense qu'Adam Engstrom mérite de rester à Montréal. Un autre qui devrait peut-être revenir de blessure pendant les fêtes, c'est Kirby Dach. Martin Saint-Louis a dit que ce sera pas avant Noël. On verra. Ça va être quand dans les prochaines semaines. Et là, Alex Texier fait très bien présentement sur le troisième trio avec Josh Anderson et Jake Evans. Pour toi, Hugo, est-ce que quand Kirby Dach va revenir au jeu, il va voler la place à Alex Texier sur le top 9 du Canadien? Moi, je pense que c'est complètement faux. Moi, je pense que Kirby Dach, on va être capable de le mettre ou l'accommoder avec son style de jeu à des joueurs qui, en ce moment, sont peut-être plus en quête identitaire. Tu sais, le deuxième trio, ça va bien par moment, mais parfois moins. Safkovski, Kapanen, Demidov. Tandis que Texier, en ce moment, il a trouvé sa chaise. Pour moi, tu changes pas une formule gagnante. Il va très bien. Il a un bon rythme de production. Et l'avantage, c'est que maintenant que Kirby Dach a été à l'écart du jeu pour une certaine période de temps, ça fait en sorte que il peut retrouver une identité au sein de l'équipe et ça va faciliter le travail à Martin Saint-Louis de lui attribuer une chaise et peut-être de replacer certains morceaux du casse-tête. Moi, je les verrais même jouer ensemble. Dach Ils ont et un Texier. style de jeu complémentaire, je suis d'accord avec toi. Ouais, faudrait trouver un centre entre les deux. Mais je suis d'accord. Parce que je suis pas sûr que Kirby Dach a encore montré que c'est un centre dans la LNH, mais il peut définitivement jouer sur l'aile. C'est un gros bonhomme qui patine bien, tout comme Texier. Texier ne mérite pas pour le moment de se faire enlever du temps de jeu. Pour de vrai, chaque match, il impressionne. C'est vraiment un des meilleurs joueurs du Canadien à 5 contre 5 en ce moment. Hier, il aurait encore inscrit son nom sur la feuille de pointage si c'était pas pour les buts refusés. J'aime beaucoup ce que Alex Texier a montré jusqu'à présent. Je pense que Brendan Gallagher mérite de sortir de l'alignement avant Alexandre Texier. Même chose, évidemment, pour Joe Veleno. Owen Beck va être envoyé dans la Ligue américaine. Pour le moment, là, il a gagné sa place avec le grand club. Il est confortable. Alex Texier. Il est vraiment confortable. Ouais. Puis il est dangereux. Il est super utile aux Canadiens. Je le verrais pas bouger, honnêtement. Non, il a vraiment l'air d'avoir trouvé sa niche. Là. Ouais. On verra si ça dure. Mais tu sais, c'est clairement un gars qui se cherchait. Ça allait pas très bien. Bon, Columbus, Saint-Louis, tout ça. Espérons que ça se déroule bien à Montréal. Dans certains cas, avec des joueurs où c'est plus difficile à l'extérieur de la patinoire, et on l'a vu là, depuis qu'on suit le hockey, parfois il suffit d'une seule équipe où là, ça a vraiment marché. Et ça a l'air d'être le cas pour Texier à Montréal pour l'instant. Exact. Hugo, 8 matchs pour le Canadien pendant les fêtes. On commence avec 2 matchs contre Pittsburgh. Yes. Ensuite, c'est Boston. Par la suite, petite pause pendant le temps des fêtes. Voyage en Floride par la suite. Lightning, Panthers, Hurricanes, Blues et Stars. Pendant ces 8 matchs-là, est-ce que le Canadien va jouer pour 500? Je pense pas. Non! Non, je pense pas. Mais là, ça va bien, là. Ça va bien, mais on a des gros défis qui nous attendent. On a des Bruins qui sont robustes. On va jouer à Boston. En Floride, je m'attends à une victoire sur 2 matchs. Je sais pas ça va être lequel, mais je sais que le Canadien est capable de bien rivaliser avec soit le Lightning ou les Panthers. Jouer en Caroline, c'est difficile. Honnêtement, les Hurricanes, là, on a beaucoup de difficultés contre eux. Et Saint-Louis aussi. Donc, moi, j'envisage peut-être une victoire en Floride et une victoire dans les 2 affrontements contre les Pingouins. Écoute, je suis peut-être pessimiste, là. Je suis peut-être le Grinch à Noël, là, mais en ce moment, là, c'est vraiment ça qui se passe de la manière que je vois le calendrier. Et écoute, surprenez-moi. CH, surprenez-moi. J'aimerais ça voir une victoire en Caroline. Il me semble que ça fait longtemps que le Canadien n'a pas gagné en Caroline. Ouais, c'est un petit peu comme une bête noire pour le Canadien. Moi, écoute, j'y vais le verre à moitié plein. Le Canadien va jouer au moins pour 500 pendant cette pause des fêtes. On a les Pingouins amoindris qui arrivent en ville. Les Pingouins qui battent vraiment de l'aile en ce moment. Pour moi, c'est minimum 3 points en fin de semaine contre Pittsburgh. Par la suite, il y aura des matchs prenables, notamment contre Saint-Louis et contre plusieurs rivaux de division. L'an passé, rappelez-vous, là,
c'était pendant ce même voyage-là que la saison du Canadien avait complètement changé. On s'attendait à ce que ce soit la débandade, que l'équipe affronte certaines des meilleures formations de la Ligue nationale et qu'elle se fasse royalement planter. Ça n'a pas été le cas et ça a complètement changé l'allure de la saison. Une équipe, par contre, Hugo, qui va pas bien en ce moment, c'est les Maple Leafs de Toronto. Encore une performance exécrable hier. J'ai le goût de faire jouer un petit thème en l'honneur de notre ami Max Lalonde. On se pose la question tout de suite après. C'est le moment de l'émission où Max Lalonde de chie sur les lits. Il les déteste. Il les hait autant que Leaf haïssent les deuxièmes rondes de série éliminatoires. Ouais, encore une fois, ils ont été plantés hier 4-0 par les Capitals de Washington. Craig Berube qui ramasse ses joueurs après la rencontre. Hugo, est-ce que Craig Berube va survivre à cette période des Leafs? Est-ce qu'au mois de janvier, il sera encore l'entraîneur-chef à Toronto? Ah, c'est difficile à dire ça. Ben, j'ai le feeling qu'en ce moment, les Leafs, on est dans cette quête identitaire-là. Je pense que oui encore. Parce que, justement, ça va tellement pas bien qu'on n'a pas d'attente. Ben, en fait, les attentes, va falloir qu'on les enlève. Je sais qu'à Toronto, c'est difficile. On a eu des très bonnes années dans les dernières années. Mais là, le noyau est en train de s'effondrer tranquillement. La perte de Mitch Marner fait mal. On n'a pas été capable de bien supporter notre top 9, la profondeur à l'attaque. La défensive est vieille et poreuse et les gardiens de but sont blessés. Honnêtement, t'es Craig Berube, t'arrives dans cette situation-là. Là. C'est difficile. Mais c'est ça. On peut-tu vraiment blâmer Craig Berube pour ça? Exact. Je comprends que ça va pas, là, puis qu'il est fâché, puis que c'est lui le coach. Puis les coachs au hockey, ce sont les boucs émissaires. C'est tout le temps les premiers à se faire mettre dehors quand ça va pas. Mais il faut que cette équipe-là se regarde dans le miroir aussi. Est-ce qu'on a vraiment l'effectif pour compétitionner dans l'association de l'Est? Je suis pas sûr. Non. Malgré tout, ils sont seulement à 4 points d'une place en série. Ils sont à 35 points. Le Lightning est à 39. Moi, celui qui m'inquiète énormément, puis honnêtement, je suis content qu'il soit pas bon cette année, c'est Austin Matthews. Il n'est plus l'ombre de lui-même. Seulement 23 points en 28 matchs. 14 buts seulement pour Austin Matthews. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ouais, je sais. Austin Matthews a perdu beaucoup de sa touche et ça a été, tu sais, c'est quand même un joueur d'impact au sein des Leafs, mais en ce moment, il est en train de découvrir une facette de jeu qui a laissé un peu de côté. Tu sais, la créativité, la vision de Mitch Marner, c'était un bel appui pour Austin Matthews tout au long de sa carrière jusqu'à présent. Je pensais que Mitch Marner le perdre, ça allait régler tous leurs problèmes, Hugo. Ben non, c'est ça, exactement. C'était la bête noire dans le vestiaire, c'était la distraction, mais non. Je pensais que c'était Marner le problème. Ben non, c'est ça, mais tu sais, on a aussi des William Nylander qui va produire de manière très efficace, mais quand ça lui tente aussi. Il y a beaucoup de joueurs instables, inconstants dans l'alignement et Austin Matthews doit créer un équilibre avec ça. Là, je veux pas aller là parce que, effectivement, Matthews, c'est le futur des Leafs, mais mettons là qu'on change les rôles puis que c'est Matthews qui a le A sur son chandail puis Tavares qui a encore le C en ce moment, là. Est-ce que ça vient changer un peu, tu penses, dans le vestiaire des Maple Leafs? John Tavares a l'expérience. Ben, c'est symbolique, je pense, rendu là, le A ou le C. Mais je pense que le fait que Austin Matthews ait le C, ça rend tout ça 1000 fois pire, là, sincèrement. Ben, J'ai jamais cru que ce gars-là, c'est un leader. C'est pas pour rien que la culture des Leafs est pourrie. Je me demande même, là, je m'emporte peut-être, mais est-ce qu'il pourrait faire un Quinn Hughes de lui-même? Et au final, demander à quitter ça se peut. Toronto. Ça se peut qu'il lie les mains à... Disons, c'est les Leafs, là, ils font pas les séries cette année. Ça se pourrait-tu que l'été prochain, ils se disent, savez-vous quoi? Moi, j'en ai marre là, de tout ce cirque-là, de toute cette pression médiatique, de tout ça. Là. Ciao, bye, je suis tanné, je pars. C'est possible. Ça se peut. Ça me surprendrait pas. C'est des patterns qu'on voit aussi là, au sein des joueurs là, dans les dernières années. Honnêtement. Et dans des milieux toxiques aussi. Là. Parce que Vancouver, c'est un milieu toxique. On va se le dire. Ah oui, 2 franchises Toronto aussi, là. Dysfonctionnelles. Comme c'est dur à battre, honnêtement, à quel point ils sont dysfonctionnels. Parfait, merci beaucoup, Hugo. Juste avant la pause, là, rapidement, Mike Madison, c'est Renaud Lavoie qui rapporte qu'il est sur la glace ce matin du côté de Brossard. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle dans le cas de Mike Madison. On prend une très courte pause. Au retour, c'est Hugo qui nous dévoile son grand savoir. Ton temps des fêtes, 100% sport. Dès le 22 décembre, 7h, on célèbre tous les matchs du temps des fêtes avec Greg Langto et le meilleur line-up à Montréal. Même en vacances, il n'y a personne de benché. Renaud Lavoie, Marc-André Perrault et Richard Labbé. 100% sport. Plus de fun.
Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Pourquoi j'adore acheter mes cadeaux chez Pharmaprix? C'est simple. Plein de magasins, souvent ouverts tard, des super cadeaux et des points PC Optimum. Faites comme moi. Trouvez des cadeaux pour eux et des points pour vous. Pharmaprix, allez-y. Des exclusions s'appliquent. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Toute l'équipe de GM Payé te souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année et le véhicule de tes rêves en cadeau. Puis si ton rêve se réalise pas, passe nous voir chez GM Payé à Berthierville. Parce qu'être ouvert même pendant les fêtes pour exaucer tes vœux, ça c'est payé. La direction du marché Trois-Rouges de Repentigny et de Mascouche tient à vous souhaiter de joyeuses fêtes et une excellente année 2026 à son équipe, ses clients et ses futurs clients. Profitez de cette période pour gâter ceux que vous aimez. Notre inventaire vous réserve des bières de microbrasserie, des fruits et légumes frais d'une qualité supérieure, des produits maison diversifiés et raffinés, viande et poissons à prix compétitif. Venez nous voir! Le marché Trois-Rouges, ouvert tous les jours de 8 à 19 h. Plus de détails sur nos réseaux sociaux. Tout le monde sait qu'on ne laisse pas un jeune se baigner sans surveillance. Qu'on ne doit pas toucher la plaque de cuisson après l'avoir sorti du four. Ouch! Qu'on doit être prudent quand on coupe des aliments. Aïe aïe! Ou encore qu'on doit attacher sa ceinture en voiture. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que les médicaments d'ordonnance laissés sans surveillance causent des surdoses accidentelles chez les jeunes à chaque année. Substance vous invite à placer vos médicaments dans un endroit sécuritaire ou de les ramener à la pharmacie s'ils sont périmés. Un message de Substance. On s'informe, on en parle. Tu cherches à optimiser ta santé? Découvre les produits BGL, une protéine 100% à base de plantes créée par moi-même, Georges Vlarac, ancien homme fort de la Ligue nationale. 30 grammes de protéines composées de 3 sources différentes, 6 grammes de BCAA et 6 grammes de glutamine par portion. Tu as ici la meilleure protéine sur le marché. Que ce soit après un entraînement en substitut de repas, essaie les produits BGL, fait ici même au Québec, disponible en 3 saveurs sur bglnutrition.com. Ça, c'est le son d'une Toyota Prius hybride branchable qui utilise le moteur à essence pour une escapade à l'extérieur de la ville. Et ça, c'est le son de la Prius qui utilise l'énergie de sa batterie pour un dîner à l'extérieur du bureau. Deux extrêmes, une Prius hybride branchable avec jusqu'à 962 km d'autonomie combinée. C'est l'heure de conduire la vôtre, c'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme la Prius hybride branchable. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Pema. 60 minutes aussi intenses qu'un shift de demi-dove. PPM Sport. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Pimento! Oli, je t'ai fait écouter une chanson, dis-moi si tu connais ça. Vas-y. À gauche, lance vers droite, depuis que c'est beau, je pense à la palette. Si je me ramasse tout seul, je te jure, va claquer, c'est top net. Car je ne suis plus Sylvain Seguin, moi je suis Dale Howard Chuck, car je ne suis plus Sylvain. Mais il vient de nommer Dale Howard Chuck. C'est pas Dale Howard Chuck qui chante en français quand même? C'est pas Dale Howard Chuck qui chante en français, c'est le groupe les Dale Howard Chuck. Un band composé de 4 gars du lac de Robertval qui ont eu la bénédiction de Dale Howard Chuck pour se nommer de la sorte. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans le milieu de la musique, ont plusieurs albums qui sont notamment genre des termes de hockey. C'est des anciens hockeyeurs, genre la tête à 5, l'avantage numérique. Honnêtement, il y a beaucoup de choses des Dale Howard Chuck. Et c'était dans une entrevue que j'ai pris ça. Ces gars-là font du punk rock. Et honnêtement, c'est vraiment de la bonne musique. Vous irez voir là, leur bandcamp. C'est vraiment impressionnant. Puis leur passion du hockey, être capable de mouler le hockey à la musique, c'est impressionnant. Ouais. Les Dale Howard Chuck, ils le font depuis 20 ans, honnêtement. Mais d'où ils ont eu l'inspiration pour Dale Howard Chuck? Ça, c'est vraiment drôle. C'est le bassiste du groupe, OK? Il a décidé, lui, durant un tournoi avec son équipe, c'était un tournoi Bantam, OK? Il y avait tous des numéros.
avait le numéro 10 de Dale Hawerchuk lors de ce tournoi-là. Oui. Et justement, les coéquipiers se donnaient des identités de joueurs de la Ligue nationale tout au long du tournoi. Et Dale Hawerchuk a été l'identité du bassiste de ce groupe-là. Et Charles, son prénom. Et ça a fait en sorte que, par la suite, quand il a commencé à composer de la musique avec ses amis au lac, il a juste dit « Hey, on va s'appeler les Dale Hawerchuk » parce que la chanson, ils l'ont trouvé, le nom de la chanson que vous venez d'entendre, c'est Dale Hawerchuk. Ils l'ont trouvé, ils ont dit « Hey, ça va être ça notre nom de groupe ». Et ça a été facile jusqu'à leur premier album. Là, la famille Hawerchuk a écrit une lettre. Dale Hawerchuk était un peu stressé. Il voulait savoir si ça allait être un mauvais message. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec son nom? Finalement, ils ont eu sa bénédiction. Le chanteur, Pierre, lui, il est constamment maintenant en communication avec le fils de Dale Hawerchuk, Eric Hawerchuk. Ouais, parce que Dale est décédé il y a quelques années. Exact. Il y a quelques années, d'ailleurs, ils sont allés le visiter à l'hôpital et depuis, Eric, très grand fan du band, s'en va les voir partout où il joue. C'est donc bien cool. Honnêtement, c'est une belle histoire et c'est de l'excellente musique. Je trouvais ça cool qu'un joueur anglophone il s'associe à un band du Saguenay-Lac-Saint-Jean francophone avec le nom. Bref, c'était très, très, très cocasse comme moment, j'ai trouvé. Très, très cool. Merci, Hugo, pour cette belle heure de radio qu'on vient tout juste de passer ensemble. Je te souhaite de passer un très, très bon temps des fêtes. Bonne chance avec Greg. Greg, je le connais bien. C'est toujours le fun de travailler avec Greg. Ben oui. D'après moi, il risque de te parler beaucoup des Ravens. Là. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais amuse-toi bien, profite-en, profite du temps avec ta famille. Et même chose pour vous aussi. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci encore une fois d'être à l'écoute de BPM Sport. Passez un bon temps des fêtes, tout le monde. Un bon temps en famille. Profitez-en. Bon temps des fêtes à toi aussi, man. Ben, merci. Tu t'en vas en Saskatchewan. Oui, tu pars à soir, toi? Je pars à soir. Je prends l'avion pour aller en Saskatchewan. Puis voilà, fait que profitez-en, c'est un beau moment le temps des fêtes. Et même pour les gens peut-être qui n'ont pas la chance d'être en famille ou comme ça avec des amis, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Sachez qu'il y a toujours des gens qui pensent à vous et que ça peut être une période plus difficile, mais il y a toujours du monde pour vous.